secondes d'avance pour le Colombien. Voilà, là, ça va vite quand même pour Froome. Il n'est pas si arrêté que ça. Regardez, il est en point mis. Donc, ouais. 10 secondes. 10 secondes. Ah, depuis son attaque, Nairo Quintana, il a repris tout de même 30 secondes à Vincenzo Nibali. Mais il y a toujours 1 minute 40. Une 30 exactement, une 28 même désormais. Il peut perdre, entretenir le suspense. Ouais, non, mais il peut perdre encore 40 secondes et il aura encore 50 secondes, vous allez voir. C'est facile, vous avez vu le final, il est facile, donc on n'est pas vraiment dans un col difficile. On aurait été dans un col difficile, là c'était vraiment jouable pour Quintana, c'est pas le cas. Superbe étape en tout cas pour Romain Bardet qui pourra encore marquer des points à l'arrivée. On rappelle, il faut terminer dans les 6 premiers pour marquer des points au sommet de ce classement de la montagne. Allez, Nibali qui va bientôt passer devant la banderole indiquant les 3 derniers kilomètres. On attendait cette attaque de Nairo Quintana. Ouais, il a repris presque 15 secondes tout de même à Chris Froome. Il a toujours au point de mire. Ouais, ça veut dire que Quintana devrait compter moins de 3 minutes de retard au général ce soir avant la dernière étape des Alpes. Ouais, mais bon, écoute, il peut rêver. Chris Froome a bien résisté et il est quand même encore le plus fort sur ce tour. On pourra dire ce qu'on veut. Il a été attaqué aujourd'hui. On en a laissé un peu de répit dans le blondon, c'est bien dommage parce que dans le blondon, je pense que la course aurait été musclée, il aurait été peut-être en difficulté, mais non. Ouais, il y en a qu'un qui a osé prendre des risques au sommet du col du Blondon, c'est Vincenzo Nibali. Et qui va être récompensé, l'Italien qui quitte à l'instant la station du Corbier et qui va rejoindre la route de la Toussuire. Nairo Quintana, où en est-il Quintana? Toujours une quinzaine de secondes d'avance sur Christopher Froome. Quintana fait plier Froome, mais plier seulement. Ouais, plier juste regardez, c'est possible que Froome revienne sur Quintana aussi, donc... Robert Racing qui lui tente de limiter la casse, mais qui va rester 6e au général a priori. Il va perdre peut-être encore une vingtaine de secondes et il arrivera avec une petite minute. Alors des bonifications bien sûr au sommet, à l'arrivée à la Toussuire, ça ne va rien changer pour Nibali, mais pour Quintana, voilà, s'il termine 2e, il va reprendre 2 secondes de bonif par rapport à Froome, qui devrait lui assurer la 3e place. Thibaut Pinot est toujours là dans ce groupe. Une bonne journée pour les Français. Ouais, avec Romain Bardet, qui va endosser le maillot à poids de meilleur grimpeur de ce Tour de France 2015, et puis Thibaut Pinot, qui aime bien cette montée de la Toussuire et qui reste au contact. Ouais, que ce soit Romain Bardet, Thibaut Pinot, sont l'avenir un peu du cyclisme français. Ils sont jeunes, ils ont tout encore à prouver et à apprendre, et je pense que dans quelques années, ça pourra le faire. Voilà, des supporters italiens là pour porter Vincenzo Nibali. Attention qu'on ne mette pas un drapeau dans la roue. Ah voilà, le motard là qui a écarté un tifosi. Là il va bien, donc il est pas loin. Il va rentrer dans les 2 derniers kilomètres, il doit le sentir, qu'il a la victoire au bout. Nibali. Alors Nairo Quintana, est-ce qu'il prend ses aises? Est-ce qu'il prend de la marche par rapport à Christopher Froome? Il y avait 15 secondes tout à l'heure entre il y a toujours 15 secondes, 1 minute 15 d'avance pour Nibali sur Nairo Quintana et une 30 donc sur le porteur du maillot jaune. Qui a changé la façon de pédaler. Il a mis le grand plateau en force. Allez Colombiens. Oui, mais ils devront se contenter de la 2e place encore une fois aujourd'hui. À 1,10. Mais bon, on a fini l'ascension, donc il n'y a que les 500 derniers mètres qui vont être difficiles. Il n'a jamais paniqué, Christopher Froome. Même s'il cède une vingtaine de secondes à Nairo Quintana, ça ne devrait pas changer la face de ce Tour de France. Surtout qu'il a encore de la force, on le voit, Froome. Les 2 derniers kilomètres pour Vincenzo Nibali. Il résiste bien, donc il a toujours plus d'1 minute d'avance sur Nairo Quintana, 1,08. Le panache a payé aujourd'hui une fois de plus, comme Romain Bardet hier, aujourd'hui Nibali. On savait qu'on n'allait pas s'ennuyer avec Vincenzo Nibali. À partir du moment où il ne jouait plus une place au classement général, c'est vrai que l'an passé, une fois qu'il
s'était retrouvé en position du maillot jaune, mais il était dans une position un peu attentiste. Mais ce qu'on préfère, nous, c'est de voir du Nibali un peu loin et puis essayer de mettre le bazar comme il a fait un peu aujourd'hui. Et que fait Valverde là dans le groupe des battus? Zigzag sur la route, c'est le champion d'Espagne. Valverde, il cherche son podium, hein, donc tout simplement. Oui, il est pas mal, c'est son podium, très loin de là. Ah oui, bon. Ce serait son premier podium, on le rappelle, là, dans le Tour de France, à 35 ans. Allez, regardez Quintana, qui a tout de même 24 secondes d'avance sur Christopher Froome. Il aurait fallu reprendre 1 minute 30 aujourd'hui pour espérer gagner le Tour de France. Je regrette vraiment qu'il n'ait pas vraiment attaqué, parce qu'il a les moyens d'attaquer, et une seule attaque, et vous voyez, il aura attaqué plus loin. En tout cas, il a terminé un peu mieux le tour que Christopher Froome. Ça avait déjà été le cas il y a 2 ans. On rappelle qu'il y a 2 ans, Quintana avait repris du temps à Froome à l'Alpe d'Huez et surtout au Selnose. On devait s'en douter, hein, avec les programmes de course qu'ils avaient avant le départ du Tour. Il n'avait pas beaucoup de jours de course. Il avait participé au Tour de Romandie, ensuite était parti en Colombie, il n'avait participé seulement qu'à la Route du Sud avant de s'élancer à Utrecht pour les routes du Tour de France. On s'attendait à ce que Nairo Quintana soit mieux en 3e semaine, c'est le cas. Mais le problème, voilà, c'est qu'il avait 3 minutes de retard au matin de cette 19e étape. Le dernier kilomètre. En plus, on va le retrouver au rond de la pédale. À Vincenzo Nibali? Oui. Non, demain je crois plutôt. Ah bon? Oui. Ah bah, ce soir, c'est ça va être compliqué. Lorsqu'on a les vainqueurs d'étape avec les différentes conférences de presse, ça paraît impossible. Ça paraît impossible. Les 800 derniers mètres pour Nibali. Mais les rois de la pédale vous attendent juste après l'arrivée de Nibali et des autres, avec en plateau, on m'annonce Christian Prudhomme sur le plateau des rois de la pédale, le patron du Tour de France, avec Jean-Christophe Perrault et Thibaut Pinot. Un casting royal. C'est juste après l'arrivée de cette 19e étape du Tour de France, avec Vincenzo Nibali qui va décrocher un 5e succès d'étape sur la grande boucle. Qui nous a enflammé. Aujourd'hui, il a attaqué quand il fallait. Il est revenu sur un Pierre Roland aussi qui a fait une grosse étape. Il a essayé de pourquoi pas d'aller gagner cette étape, mais il est tombé sur des costauds. Chris Froome a bien résisté. Il a été attaqué aussi aujourd'hui. Et Chris Froome, à 24 heures de l'Alpe d'Huez, est toujours là, avec plus de 2 minutes 30 d'avance au classement général. Allez, Vincenzo Nibali qui a été magnifique, qui a mené une offensive de grand style dans la croix de fer, à plus de 50 km de l'arrivée, à 60 km de l'arrivée. Et Nibali donc qui va être récompensé par une magnifique victoire d'étape ici à la Toussuire. Il a vite compris qu'il ne gagnerait pas le Tour de France cette année, sans doute dès la fin de la première semaine de course. Et Nibali, on l'imaginait même abandonner ce Tour de France, et bien non, il s'est accroché et il est récompensé ici à la Toussuire par une magnifique victoire d'étape. Et il va se replacer au général également, Vincenzo Nibali, puisqu'il va sans doute se rapprocher de la 4e place. Il sera sans doute 4e du général, mais peu importe, seule la victoire était importante aujourd'hui. Victoire de Nibali, ici à la Toussuire.